Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la pose d'un wrap que vous pouvez faire chez des particuliers ou en bras party. Donc aujourd'hui ça sera sur le ventre et les cuisses. Donc le wrap avant tout, qu'est-ce que c'est? Le wrap, c'est un tissu imbibé d'un actif puissant d'algues et de plantes qui vont aller atrophier les cellules graisseuses que vous avez dans la troisième couche de la peau qui est l'hypoderme. Donc c'est dans cette couche que se stockent toutes les cellules graisseuses. Donc on va les atrophier, on va les diminuer et vous allez les éliminer par les urines. Donc le wrap, ce qu'il faut faire pour une pose optimale. J'ai beaucoup entendu de choses sur Facebook et l'idéal, je vais vous dire, c'est de boire 1,5 litre d'eau avant. Je ne vous conseille pas pendant et après de boire des litres et des litres, tout simplement pour ne pas gonfler le corps d'eau. Donc on va se baser sur 1,5 litre d'eau avant la pose pour commencer le déstockage. Ça va permettre vraiment d'éliminer ce que vous allez, ce que votre corps va rejeter en graisse et en toxines. D'accord ? Donc une fois que vous avez bu votre 1,5 litre d'eau, vous allez prendre une douche. Cette douche bien chaude, sans savon. Donc il ne faut pas utiliser de gel douche ou de corps gras. Vous utilisez uniquement de l'eau et si vous voulez optimiser en faisant un gommage, vous le pouvez. Seulement un gommage naturel, c'est-à-dire tout le monde a du gros sel à la maison, vous utilisez du gros sel. Ne pas le mélanger avec de l'huile d'olive ou autre actif gras. C'est vraiment, il faut que ce soit le plus naturel possible. Donc douche chaude avec un gommage naturel. Une fois que vous avez fait ça et bu votre 1,5 litre d'eau, vous pouvez commencer la pose du wrap. Donc là, je vais vous montrer en direct une pose de wrap avec des mesures prises correctement et un film bien serré. Pour la mesure, on va prendre un mètre de couture souple, pas un mètre de couture rigide. Notre base première, ça va être le nombril. Donc vous partez du nombril. Pour les personnes qui sont très grandes, vous prenez 15 cm. Pour les personnes qui ont un petit ventre, on prend 10 cm. Donc là, ici, on va prendre 10 cm. Donc vous voyez, je me base sur 10 ou sur 0 au niveau du nombril. Ici. Donc là, on a notre mesure haut du ventre. On ne lâche pas le mètre. Hop, on n'a plus qu'à faire le tour. Donc on fait le tour. Donc ici, j'ai une mesure de 73 cm. Donc voilà comment vous pouvez procéder. Vos mesures, vous les notez. Ventre, donc haut du ventre, c'est 10 cm au-dessus. Donc ici, on a 73 cm. Le ventre, c'est le nombril, tout simplement. C'est votre deuxième mesure. Et le bas du ventre, moins 10 cm au-dessous. Donc pour le nombril, on sait bien que c'est sur le nombril. Donc là, on part de 0 sur le nombril. Hop. On n'a plus qu'à faire le tour. Donc vous dites bien à la cliente de bien relâcher le ventre parce que beaucoup de personnes ont tendance, quand vous les mesurez, à serrer le ventre, ce qui fait que les mesures sont faussées. Puisque généralement, après la seconde pause, on a tendance à le relâcher pour voir réellement combien on a perdu. Donc quand on relâche le ventre, c'est dès le début jusqu'à la fin. Sinon, vous le gardez contracté. Donc on regarde, on se base, on est à 84 cm. Donc là, 84 cm. Et le bas du ventre, donc on reprend nos 10 cm en dessous, ici, 10, hop, on lâche pas le mètre, vous voyez, je le lâche surtout pas. Et là, vous pouvez vous approcher avec la caméra, je sais pas si vous voyez. Donc je me base toujours sur le fer. Donc là, on est à 83 cm sur le fer. Voilà, 83 cm sur le fer. Donc 83 cm. Nous avons nos 3 mesures. Une fois que ces 3 mesures sont prises, comme je vous disais, si c'est un ventre qui est beaucoup plus grand, vous prenez 15 cm. Sinon, c'est 10 cm. Donc là, le wrap. Le vrac, un petit conseil, vous le conservez au frigo. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'actifs de conservateurs. Donc si vous le gardez longtemps chez vous à la chaleur, le produit peut tourner ou en tout cas s'il ne tourne pas, les actifs seront moins actifs, c'est le cas de le dire. Donc on le met au frigo. Quand vous l'ouvrez, une fois qu'il est ouvert, vous n'attendez pas pour le poser. C'est tout de suite, vous n'attendez pas 2 heures pour le poser parce que toujours pareil, ça sera moins actif.
Vous vous trompez pas de côté, il n'y a qu'un seul côté imbibé. Pour avoir eu des clients qui se le sont posés à l'envers, faites attention à ça. Donc on regarde bien qu'on le pose du bon côté. On le voit bien ici. Hop là. Le produit est de ce côté. D'accord? Donc là, on a le wrap déplié. Hop, on va le poser. Donc les oreillettes bien sur le côté, au niveau des poignées d'amour. Donc ça va faire froid à la pose. Voilà, et oui, je sais, c'est froid. Hop, on englobe, on descend bien. Voilà. Et vous massez bien le wrap pour bien qu'il colle au niveau de la peau. Hop. Voilà. Ensuite, le film alimentaire. Donc le film alimentaire ne sert pas qu'à tenir le wrap. Le film alimentaire va permettre déjà la diffusion des actifs. C'est-à-dire que là, le wrap il est posé ici. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas agir derrière. Si le wrap est bien posé, normalement vous devez voir des micro-gouttelettes qui se diffusent dans tout le film alimentaire. Donc vous devez en avoir derrière le dos. Le film alimentaire, il vous sert aussi d'un effet d'occlusion. C'est-à-dire qu'il va dilater les pores de la peau pour faire pénétrer les actifs. Donc pour le serrer, on donne des à-coups. Je vais vous montrer. On y va. Hop, 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 voilà. Au plus c'est serré, au plus les actifs vont se diffuser, au plus il va y avoir une chaleur dans le film alimentaire et au plus les actifs vont pénétrer. Donc vous voyez, vous y allez, hein. Vous faites des tours. Il faut vraiment que ça serre. Voilà, donc ça, c'est une pose vraiment où on est sûr d'avoir un résultat. Donc n'hésitez pas à faire des tours. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer comment faire les cuisses. Donc admettons, notre cliente ici pose le wrap ici. Donc on le coupe en deux. Une oreillette de chaque côté qu'on va mettre sur le côté. C'est souvent là les femmes où elles ont leur petite bosse et elles veulent perdre au niveau des cellules, ici. Ou à l'intérieur. Donc vous le posez comme vous voulez, vous le modelez en le coupant en deux. Pour faire un short, c'est-à-dire pour pas que ça ne remonte et pour pas que ça descende. Et ça c'est bien pour le ventre aussi, ça va empêcher que le film alimentaire remonte au milieu du ventre. Tout simplement, une fois que vous êtes ici, hop, on descend. On va se mettre sur le côté pour bien montrer. On descend, on passe sous la fesse, entre les cuisses. Hop, on ouvre. Ouvre. Voilà, on repasse derrière au niveau des fesses. On revient ici entre les jambes, en fait. On n'a qu'à suivre, hein, ça va tout seul. Hop. On repasse devant. Un dernier coup aux fesses. Et voilà. Et là, vous avez votre combinaison. Donc avec cuisse et ventre, le wrap au niveau du ventre ne peut pas remonter, ça ne peut pas descendre et les cuisses ça ne peut pas bouger. Quand c'est comme ça, là vous avez une pose qui est bien faite. Donc maintenant nous allons retirer le wrap. Donc pour cela avec votre paire de ciseaux, hop. On coupe le film alimentaire. Donc là, vous voyez, quand le film est bien, on peut passer une main, généralement, c'est que c'est bon signe. Hein. C'est-à-dire que, vu comme il était serré tout à l'heure, donc là, on a une perte en centimètres. Donc, hop. Donc, quand vous en êtes à ce stade-là, sur le wrap, il reste encore du produit et on voit bien qu'il en reste beaucoup sur le ventre. Il ne faut rien perdre et surtout pas rincer avec un gant de toilette. Donc ce qui reste sur le wrap, hop, on le finit derrière. Attention, ça va être très étroit. Voilà. On va masser l'excédent de produit jusqu'à ce que le tout pénètre correctement. Vous voyez, tant qu'il y a ce produit blanc, on ne cesse pas de masser. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien sur le ventre. Hein.
Donc là, pendant 72 heures, le produit va continuer à agir. Ce qu'on va voir en perte ce soir, ça va être les 3/4 de ce qu'elle perdra réellement. Donc là, déjà demain matin, on aura encore une autre mesure en centimètres. Voilà. Donc on va pouvoir reprendre les mesures. Donc on reprend notre mètre. Et donc là, on va visualiser les mesures avant-après. Donc vous vous rappelez, au-dessus du nombril, on était à 10 cm au-dessus du nombril. Donc on part sur nos 10 cm. Hop. Donc nous étions à 73 et nous sommes, vous pouvez venir vous approcher et regarder, à 68. Donc on va le noter sur la fiche. Voilà. Ensuite, nous avons notre mesure au ventre. Donc, on part bien du nombril. On pose le mètre toujours droit. Il faut que votre mètre ne soit pas un coup de travers, un coup plus bas. C'est vraiment le plus droit possible. Et donc là, on va, hop, parce que ça colle un peu. Voilà. Nous sommes à 72 cm. Et le bas du ventre. Donc là, on va compter 10 cm en dessous. Et donc là, nous sommes à 82 cm. Donc nous avons, pour le dessus du ventre, nous avons moins 5 cm. Pour le nombril, 12 cm. Et pour le bas du ventre, moins 1 cm. Donc nous voyons bien que là où la personne a le plus perdu, c'est au niveau du nombril, au niveau du ventre et du dessus. Donc là, en une seule pose, vous avez une cliente qui a perdu presque une taille de pantalon, sachant qu'à 20 cm, c'est une taille entière de pantalon. Donc voilà, une pose optimale, et c'est pour ça qu'on a des mesures autres que 2-3 cm. Donc il faut vraiment réussir sa pose pour avoir de bons résultats au niveau des centimètres et au niveau du résultat. Donc là, on peut voir avant-après de toute façon avec la caméra. Donc là, la cliente s'est creusée et le ventre s'allonge. Quand c'est ça, c'est que vraiment à l'œil nu, on voit la perte en centimètres.